La figure majeure des Lumières, Voltaire aurait découvert le taoïsme et le confucianisme et y aurait puisé des éléments concrets intéressants. Si Leibniz, philosophe scientifique et mathématicien, a été influencé par la pensée chinoise classique pour élaborer son harmonie préétablie, Voltaire, lui, reste un des penseurs européens qui s'intéresse très tôt à la culture chinoise, car il a puisé directement de l'inspiration dans la littérature populaire des dynasties Ming et Qing de la Chine. Dans le chapitre 7 de Zadig ou la dessinée, Voltaire fait parler un Chinois, l'homme de Cambalu, c'est-à-dire l'homme de Pékin, lequel met en valeur le li ou le tien, qui signifie la raison et la lumière naturelle. Aux yeux de Zadig, écrit Voltaire, l'homme de Cathay a été le plus raisonnable de tous lors de la réunion qui eut lieu chez lui un jour et incarnant l'esprit chinois. Le rêve du papillon au sens chinois, c'est le rêve des rêves, ce qui n'a aucun rapport avec le terme scientifique, l'effet papillon qu'utilisent actuellement les chercheurs modernes. Le rêve du papillon est une expression toute faite en chinois qui tire son origine d'une pièce de théâtre de la dynastie Yuan. Il s'agit de songe du philosophe Zhuangzi qui monte au ciel avec l'aide de l'étoile Vénus. L'expression signifie que la vie humaine est éphémère et illusoire. Le confucianisme n'est pas une religion, c'est un malentendu que les Occidentaux le qualifient de religion. La pensée de Confucius est une philosophie où l'homme doit trouver son équilibre et se comporter en fonction de vertus qui sont enseignées par Confucius. Cette philosophie a influencé la civilisation de la Chine jusqu'à nos jours. La vie quotidienne en Chine est imprégnée des enseignements de Confucius. Confucius préconisait la grande communauté basée sur jeûne, c'est-à-dire vertu suprême. Il rêvait de réaliser ce qu'on peut appeler vraiment la grande union du monde, la fraternité universelle, un avenir meilleur de l'humanité. Cet esprit, cette liberté d'esprit qui a aboli toute barrière physique évoque un pélaphorisme populaire en Chine. Le ciel est si haut que les oiseaux s'envolent en toute liberté. La mer est si vaste que les poissons sautent tout à leur aise.